Le goût amer de la liberté. Le goût du fer. Le goût du sang. C'est ce qui me reste. Le goût amer de la liberté que j'ai perdue. Je suis ici, dans cet endroit froid et sombre, et je me souviens. Je me souviens de l'odeur du café le matin, du soleil sur mon visage, du rire de ma fille. Des choses simples. Des choses que je n'ai plus. Je regarde ça. La lettre. La dernière lettre que j'ai reçue. De ma fille. Elle a grandi. Elle ne me connaît plus. Elle ne se souvient plus de moi. Elle ne sait plus ce que j'ai fait pour elle. Pour elle, j'étais policier. J'aimais mon métier. J'aimais rendre service, protéger les gens. J'étais fier de mon uniforme, fier de mon badge. J'avais une femme, une fille. On était heureux. On avait tout. On s'est rencontrés, elle et moi, pendant une intervention. Elle était étudiante. Je suis tombé amoureux. On s'est mariés. On a eu une fille. On a acheté une maison. On a construit une famille. On était heureux. Elle s'appelait Fatou. Elle était belle, intelligente, pleine de vie. Elle était tout pour moi. Je l'aimais plus que tout. Je lui aurais donné ma vie. Et elle m'a trahi. Tout a commencé par un appel. Un appel anonyme. Une dénonciation. On m'accusait de corruption, de trafic d'influence, de collusion avec des criminels. J'ai nié. J'ai dit que c'était faux, que c'était un complot. Mais les preuves étaient là. Des photos, des enregistrements, des témoignages. Tout semblait prouver ma culpabilité. J'étais pris au piège. J'ai été suspendu, puis renvoyé. Ma réputation était ternie. Je suis devenu un paria. Fatou, elle a changé. Elle est devenue distante. Elle a commencé à passer plus de temps dehors. Elle était souvent absente. Je sentais qu'il y avait quelque chose de mauvais. J'ai enquêté. J'ai découvert la vérité. Elle était impliquée. Elle avait tout orchestré. Elle était avec un autre homme. Un homme puissant, influent. Un homme qui avait besoin de me détruire pour arriver à ses fins. Elle m'a trahi. Elle a menti. Elle a témoigné contre moi. Elle a détruit ma vie. Elle a pris ma fille. Elle a pris ma maison. Elle a pris tout ce que j'avais. Et maintenant, je suis ici, dans cette cellule, à purger une peine pour un crime que je n'ai pas commis. Je me souviens de la nuit. La nuit où elle m'a dit que c'était fini, que notre amour était mort, que je n'étais plus rien pour elle. Je me souviens de la douleur physique. La douleur emotionnelle, la douleur de la trahison. Je me souviens de ma fille, de son visage, de son rire, de son regard. Je ne la verrai plus grandir. Je ne la verrai plus jamais. Le goût du fer, le goût du sang, le goût de la liberté perdue. Je lis la lettre. Les mots sont simples. Les mots sont doux. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je sais qu'elle ne m'aime plus. Je sais qu'elle a oublié. Je suis seul. Abandon. Oublié. Je ferme les yeux. Je me rappelle les bons moments. Les moments de Bunhaur. Les moments d'amour. Mais c'est fini. Tout est fini. Je suis mort. À l'intérieur. Je regarde la lettre. Je la déchire. Je la jette. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à perdre. Le goût du fer. Le goût du sang. Le goût amer de la liberté. Je ferme les yeux. Et j'attends. J'attends la fin.